2022, on propage de l'amour. I'm back. Comme si quelqu'un m'attendait. Hi people, bienvenue sur ma chaîne, c'est Sylvie aka Soukalove. Au point où on en est, bonne année et bonne Saint-Valentin à ceux qui la fêtent. Franchement, j'avoue au début, j'avais grave prévu de pas m'excuser parce que je voulais juste prendre un break. Et la vie est tombée sur moi, mais elle m'a cassé les codes. C'est-à-dire que depuis mon retour du Cameroun, je suis tombée malade. J'ai eu une angine et j'ai eu le corona et j'ai eu une extinction de voix. Et genre après, j'étais débordée juste par la vie et par le taf quoi. Donc je m'excuse pour tout ce temps avant la première vidéo de l'année. Et surtout que normalement j'étais censée faire ma vidéo à 1 an pile. Et là on est à 1 an et 1 mois. Mais bon, voilà. Avant de commencer, je sais pas si vous avez vu, je bouge beaucoup mes mains. Mais your girl is engaged. Sans ongles, évidemment. Hein. Nous, on n'a pas fait les ongles. Mais raison pour laquelle aussi j'étais débordax. On n'est pas bientôt mariés, nous. En tout cas, on est fiancés. J'ai changé d'angle parce que même si je brille un peu, je trouve qu'il y a une meilleure luminosité ici. Je sais pas ce que vous en pensez. Du coup, l'idée de cette vidéo à 1 an et 1 mois, c'est pas seulement de vous faire des avant-après, même si j'en ferai très certainement sur la fin. C'est surtout de vous parler de ce dont j'aurais aimé être au courant avant de commencer des locks, ou en tout cas ce que je pense qu'il est nécessaire, enfin intéressant de savoir avant de commencer des locks. Donc premièrement, vous n'avez pas besoin d'un coiffeur, vous n'avez pas besoin d'un locticien pour commencer vos locks. Les locticiens en sueur. Je m'explique, selon les types de locks que vous voulez faire, selon l'entretien que vous voulez avoir pour vos locks, vous n'avez vraiment pas besoin de passer par un coiffeur ou un locticien, dans le sens où moi j'ai commencé en vanille, et même si j'avais commencé en tresse, je pense que je l'aurais fait toute seule, parce que premièrement, c'est un gouffre financier sans nom, je trouve, pour avoir vu les prix. À côté de ça, je trouve que c'est quand même assez satisfaisant de le faire soi-même et de voir l'évolution de ce qu'on a fait. Donc si jamais vous décidez de commencer en vanille ou en tresse, vraiment essayez de le faire seul, ou voyez si vous n'avez pas un ami qui est capable de tresser ou de faire des vanilles assez correctement pour avoir des beaux tracés, si vraiment les tracés c'est ce qui vous importe. Et pour ce qui est de l'entretien, c'est la même chose. Si vous ne faites pas de l'interlocking, si vous ne faites pas du crochet, mais vous faites seulement du palm rolling ou du locksmithing, vraiment, pourquoi aller payer des 1000 et des 100 chez un locticien? Par contre, je conseille d'aller chez un locticien, un spécialiste, si, comme j'ai dit, vous faites de l'interlocking, ou si vous avez décidé de commencer des sister locks. Enfin voilà, des trucs qui sont vraiment très techniques et qui peuvent abîmer vos cheveux si vous n'allez pas avoir un professionnel. Autrement, faites des économies. Save some money. Deuxièmement, je le dis et je le signe, si vous avez décidé d'entretenir vos locks tout seul et de faire vos retwists tout seul, vraiment pensez à tourner vos locks dans le même sens. C'est une erreur que j'ai fait au début, je l'ai tourné un peu de manière assez random et ça n'a pas forcément aidé au processus de locks, de loxification, je sais pas, appelez ça comme vous voulez. Donc vraiment les tourner dans le même sens, ça aide déjà à faire en sorte que la locks se locks plus rapidement, je pense, en tout cas de ce que j'ai vu quand j'ai commencé à le faire de cette manière. À côté de ça, ça permet aussi de garder une certaine régularité dans la locks, une certaine régularité et une locks assez jolie, bien définie, élégante. Aller dans tous les sens, c'est jamais la bonne solution, comme dans la vie. Donc faites la même chose avec vos locks. Troisième point ultra important, et pour le coup que j'aurais aimé savoir bien en amont, même si au tout début je ne pouvais pas le faire avec des starter locks, mais brosser ces locks c'est totalement possible, c'est voire même indiqué, conseillé, parce que en tout cas moi je l'ai remarqué, ça a vraiment limité le dépôt de poussière et autres dans mes cheveux, et surtout l'incrustation de la poussière dans mes locks. Je brosse mes locks environ 3-4 fois dans la semaine. Je les brosse surtout avant mon shampoing pour vraiment éliminer un maximum de pellicules, de poussière ou autre,
avant de laver mes cheveux, parce qu'il faut savoir que si vous lavez vos cheveux avec un amas de poussière ou avec un amas de pellicule ou avec un amas de peu importe ce que c'est, l'eau va permettre à cet amas de s'imprégner dans la lox et là, ben, c'est un peu compliqué, c'est voire même foutu, c'est très chiant. Donc vraiment, n'hésitez pas à brosser vos locks. Bon, peut-être pas au tout début, c'est pas forcément nécessaire, voire même c'est à éviter. Mais peut-être, je sais pas, à partir de 6 mois, moi j'ai peut-être commencé à 4, 5, 6 mois. Mais quand je dis brosser la loque, c'est pas avec une brosse lambda. Hein. Attendez, je reviens. Quand je dis brosser la loque, c'est avec ce genre de brosse. Hein, voilà. En poil de sanglier. C'est une brosse qui va vraiment, voilà, permettre de brosser la surface. Et ça ne va pas démêler vos cheveux. L'idée, c'est pas de démêler la loque, sinon ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment brosser la surface, les dépôts qui se posent à la surface et qui sont susceptibles de rentrer dans votre loss, de se mélanger à votre cheveu et de faire n'importe quoi par la suite. Investissez 2 €. Je ne sais plus où je l'ai acheté, mais c'était pas cher, sinon je l'aurais jamais acheté. 4e point, je crois. Effectivement, les locks, c'est du low maintenance. Donc, franchement, top pour moi qui voulais arrêter à chaque fois de prendre X heures à me coiffer les cheveux chaque soir, chaque week-end, bloquer mes journées. Mais qui dit low maintenance ne dit pas no maintenance. Donc, si vous pensez que vous allez commencer des locks et juste ne plus rien faire, vous vous foutez le doigt dans l'œil. L'idée, c'est pas juste de rien faire, les laisser décrépir, sécher, mourir et s'affiner. Effectivement, je fais très peu comparé à quand j'avais les cheveux libres, naturels. Mais d'une part, c'est du temps au niveau des retwists si on décide de les faire seul et même si on va en salon. Et d'autre part, il y a quand même quelques petits soins à faire. Enfin, en tout cas, pour ma part, je fais des bains d'huile, je fais des bains d'aloe vera. Je lave mes cheveux, et oui, il faut laver ses cheveux quand on a des locks. Quand vous commencez les locks, ou en tout cas quand vous réfléchissez à faire des locks, posez-vous la question de pourquoi vous voulez faire vos locks. Si vous voulez faire vos locks tout simplement pour ne plus rien faire, annulez le projet. Annulez totalement le projet, ce n'est pas entre guillemets une bonne raison pour faire des locks. Locks ne veut pas dire plus d'entretien. J'ai fait une vidéo, je ne me rappelle plus laquelle, je la mettrai peut-être au montage, mais j'ai fait une vidéo où j'expliquais plus ou moins ma routine. Elle a un peu évolué, mais pas tant que ça, donc vous pouvez toujours vous y référer. 5e point, si vous décidez de commencer l'entretien tout seul, vous faites du palm rolling ou du locksmithing. Moi, c'est quelque chose dont j'étais pas forcément au courant au début, et donc j'ai commencé à chercher tous les produits possibles et imaginables pour faire mes retwists. Mais vous pouvez totalement utiliser de l'eau pour faire de vos retwists. Vous pouvez utiliser de l'eau pour faire vos retwists. C'est totalement possible, de l'eau et seulement de l'eau. Et ça, c'est génial parce que, d'une part, vous n'avez pas d'amas de produits, de gel ou de je ne sais quoi au niveau de vos racines. Et vous ne démarrez pas avec des potentiels build-up dans vos locks. Donc ça, c'est une information que j'ai pris du temps à avoir, à sourcer. Et franchement, c'est un game changer. Vraiment, moi, j'ai fait mes retouches là, par exemple, il y a peut-être une semaine. Et c'est totalement à l'eau. J'ai pas mis de gel, j'ai pas mis de produit, j'ai pas rien du tout. Il y a seulement de l'eau. J'ai même pas mis d'huile, pour vous dire. Donc c'est vraiment l'idéal que de retwister ses cheveux à l'eau. Après, effectivement, vos cheveux vont pas juste rester figés comme ça. Comme quand vous mettez du gel. Il va falloir maintenir la loque tournée pendant un petit moment. Moi, je sais que je les garde peut-être 2-3 heures tournées. Comme ça bouge pas. Et après, j'enlève mes petites pinces. Et elles bougent pas, quoi. Pendant une semaine. Voilà. Je vais faire mon shampoing demain, mais donc ça va sûrement gonfler, ça va sûrement, ça sera plus aussi net entre guillemets, mais voilà, j'ai fait vraiment mon retwist que avec de l'eau. C'est tout. 6e point, je crois. Si jamais vous êtes une ancienne nappy, donc vous avez des cheveux libres, tout ça, et vous décidez de passer au locks.
Sachez que toutes vos connaissances sur l'entretien du cheveu naturel libre, ce sera à revoir pour l'entretien des locks. Moi, j'ai fait l'erreur de me dire, ah ben voilà, j'ai telle porosité, j'utilise tel produit pour mes cheveux, pour qu'ils soient de telle manière, ça fonctionne absolument pas avec les locks. J'ai dû revoir toute ma manière de fonctionner, revoir tout mon apprentissage au niveau de l'entretien des cheveux. L'entretien des locks n'est pas du tout le même entretien que quand on a les cheveux libres, ce qui est en vrai assez évident avec du recul. Mais bon, sur le coup, je me suis dit, allez go, je pars avec mes connaissances. Mais très mauvaise idée de se dire que les connaissances qu'on a à la base suffisent parce que ben, c'est pas du tout le même entretien, c'est pas du tout le même type de cheveux. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, à sourcer, à regarder des vidéos YouTube. Il y a énormément de sources, même si c'est généralement en anglais, je vous le concède. Mais j'ai pas fait cette chaîne pour rien. Donc regardez toutes mes vidéos. Et n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un petit message, soit en commentaire, soit en DM sur mon Insta, peu importe. Posez des questions à des personnes qui ont des cheveux locksés, posez des questions à des personnes qui ont l'habitude d'entretenir des locks et qui ont de l'expérience là-dedans pour démarrer au mieux vraiment vos locks. J'allais oublier, pour ceux qui l'ont demandé, hop, je vais voir si c'est possible de faire un avant-après. En plus, ma coupe, elle était grave cute. Mais bon. C'est pour les abonnés. Hop là. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de changements hein, depuis que j'ai fait ma dernière vidéo. Hop. Côté. Face. Et côté. Ouh, you look good. Ah oui, arrière. Ouf, ouvre. Oh, franchement, ça c'est mon bon profil, je crois. Oh. Mais ça aussi c'est mon bon profil hein. J'ai que des bons profils. Oh, mais ça aussi. Non, j'ai c'est bon. Voilà, vous avez une idée de ce à quoi ressemblent mes locks après un mois, un an. Tout cela étant dit, je vais essayer d'être beaucoup plus régulière en cette année 2022. Même si ça n'a pas super bien commencé, je vais essayer d'être régulière. Lol. Il faut savoir que bon, à côté, je travaille, j'ai mes occupations, j'ai ci, j'ai ça. Donc c'est pour ça que c'est compliqué aussi de faire des vidéos toutes les semaines, ok? Donc je vous garantis pas de faire des vidéos toutes les semaines. Voire, je vous dis que je m'en ferai pas toutes les semaines. Mais je vais essayer d'en faire peut-être 2 fois par mois. Voire tous les mois. Je vais voir. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des thèmes précisément que vous voulez que j'aborde. Vraiment, ça peut m'aider aussi à savoir qu'est-ce qui vous intéresse réellement. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi, hein, c'est plutôt cool. Étant donné que, j'allais dire, je suis plus active là-bas, je suis une grosse mytho. Ça fait 3 mois que je ne suis pas active sur Instagram. Mais bon, pareil pour Instagram, je vais essayer d'être un peu plus active. Là, c'est juste qu'en ce moment, c'était un peu compliqué vu mon état, mais I'm back. Comme vous savez, pour le référencement, likez, commentez, partagez. Voilà. 2022, on propage de l'amour. Allez, peace!